Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. De lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. La paix soit avec vous. Il y a 5 ans, notre ancien archevêque, le cardinal Jean-Marie Lustiger, nous quittait, rassemblés dans sa cathédrale, en communion grâce à KTO et à Radio Notre-Dame, qu'il a fondé. Nous tous, nous sommes rassemblés pour prier et rendre grâce pour cet apôtre vigoureux. Il aimait à rappeler que nous sommes ce peuple acquis par la miséricorde du Seigneur. Ensemble, prions pour lui, prions les uns pour les autres. Ensemble, en silence, prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et les aussi les frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Adoramus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi,
D'un seul cœur, prions. Sûr de ton amour, nous te prions, Seigneur. Ton serviteur, le cardinal Jean-Marie Lustiger, s'est dépensé pour le rayonnement de l'Évangile, qu'il obtienne la joie du royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Man, ou, ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Miséricordieux, le Seigneur donne sa nourriture à ceux qui l'aiment, en souvenir de ses merveilles. Miséricordieux, le Seigneur donne sa nourriture à ceux qui l'aiment, en souvenir de ses merveilles. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté.
souvenir de ces merveilles. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Miséricordieux, le Seigneur donne sa nourriture à ceux qui l'aiment, en souvenir de ses merveilles. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Miséricordieux, le Seigneur donne sa nourriture à ceux qui l'aiment, en souvenir de ses merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris, si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors, les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il m'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Mes amis, cette certitude de la foi, elle nous habite et c'est elle qui nous rassemble ce soir. Dans le Christ, Dieu le Père nous appelle à la vie éternelle. Le cardinal Jean-Marie Lustiger était habité au plus profond de lui-même par cette espérance, espérance renouvelée chaque jour par le don de lui-même. En ce jour où nous faisons mémoire devant Dieu de cet apôtre vigoureux, nous pourrions rappeler les multiples visages de sa riche personnalité. Nous pourrions mettre aussi en valeur la pertinence de son jugement et de son sens de l'histoire. Nous pourrions enfin évoquer ses nombreuses initiatives pastorales et missionnaires, initiatives qui, depuis son départ il y a 5 ans, ne cessent de déployer leur fécondité et manifester leur justesse apostolique pour le monde d'aujourd'hui. Plus simplement, je voudrais mettre en valeur ce qui me semble être la source de tout cela, comme son fondement, c'est-à-dire sa foi au Christ. Vous me direz, quoi d'extraordinaire qu'un prêtre, qu'un évêque ait la foi? Pourquoi en parler? Personnellement, j'ai toujours été impressionné à ses côtés, non pas d'abord par sa forte personnalité, que tout le monde reconnaît comme ample et riche, mais j'étais impressionné par sa foi. Une foi qui avait saisi toute sa vie et qui guidait ses choix et son travail pastoral. Sa volonté, non pas inscrire ses actions dans un programme personnel, mais comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, participer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire en posant dans l'action des actes de foi afin de servir la connaissance intime du Christ, lui, l'envoyé de Dieu. Cette radicalité d'une vie totalement saisie par la foi pouvait faire un peu peur, mais l'exemple donné était une invitation pressante à entrer soi-même dans ce même dynamisme de vie et de fécondité. C'est pourquoi on sentait sa grande proximité, sa grande joie lors des pèlerinages ou des dévotions populaires. On l'aimait, on le sentait aimer ces instants simples de foi partagée. Oui, il aimait ces moments où s'exprimait visiblement notre commune dignité de croyants. Mais il nous faut éviter un malentendu qui serait tragique. Le cardinal Jean-Marie Lustiger était un homme très volontaire, très décidé. Pour autant,
il rappelait avec force que la foi est d'abord un don de Dieu, comme nous le révèle l'Évangile de ce soir, l'œuvre de Dieu. Cette œuvre, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le secret de notre identité de croyant, c'est le choix de Dieu, un choix libre et gratuit. À la racine de notre histoire personnelle avec Dieu, il y a le choix de Dieu, un choix qui fonde notre dignité et qui dit notre vocation et notre mission. Sa vive perception du choix de Dieu provient sans doute de son intimité spirituelle avec le Seigneur, mais sans doute aussi est le fruit de sa compréhension intime avec le mystère d'Israël, de la vocation du peuple élu, choisi pour être parmi les nations, signe de la présence du vrai Dieu, le Dieu vivant. C'est le Christ qui t'a choisi. C'est avec ce langage direct qu'il parlait, par exemple, aux jeunes Parisiens réunis à Denver pour les JMJ de 93. Il les invitait à quitter tout déterminisme familial, sociologique, pour comprendre pourquoi ils étaient chrétiens. Je me permets de citer ces paroles car elles s'adressent à chacun d'entre nous. Tu es là parce que le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur, mon Père et votre Père des cieux, a voulu, dès avant la création du monde, que des hommes, des femmes, si semblables aux autres, soient en ce monde les frères et les sœurs du Christ. Autrement dit, être chrétien, être membre de l'Église, ce n'est pas seulement ni d'abord le fruit d'une conviction, ni la conséquence d'une appartenance au sens ethnique, tribal, nation, famille. C'est le signe d'un appel de Dieu, une grâce gratuite. Et il insistait en ajoutant « Aucun de nous ne peut dire que c'est lui qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Aucun de nous ne peut dire qu'il s'est déterminé à recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons une grâce à Dieu en l'aimant. C'est lui qui nous comble en nous révélant qu'il nous aime et en nous appelant à l'aimer. Ainsi, mes amis, le point commun qui nous rassemble, c'est l'amour gratuit de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis par la croix du Christ. Face à l'amour de Dieu, il y a la réponse libre de l'homme. La foi est toujours un acte de la liberté. L'amour appelle l'amour. L'amour gratuit de Dieu suscite l'engagement de toute notre personne. Mais il ne faut pas voir cet engagement de notre liberté comme une altérité qui se poserait face à Dieu, mais comme l'accueil de sa miséricorde qui fait de nous, dans le Christ, des créatures nouvelles.
Le cardinal Jean-Marie Lustiger s'est engagé résolument à la suite du Christ en se livrant à lui par l'écoute fidèle de sa parole. Il l'a fait en homme libre, offrant à Dieu toute sa personne, son histoire, son tempérament, son intelligence. Mes amis, aujourd'hui nous sommes dans l'action de grâce, dans la reconnaissance pour tout son travail apostolique dans le diocèse de Paris et en France. Mes amis, son exemple est un puissant stimulant pour chacun d'entre nous, quoi que soit notre état de vie, notre vocation. Nous allons entrer dans quelques semaines dans l'année de la foi, année que le pape Benoît XVI offre à l'Église pour que nous soyons tous et chacun renouvelés dans notre foi et notre adhésion à la personne du Christ. Mes amis, que la figure de l'apôtre Aaron Jean-Marie Lustiger nous porte, nous soutienne pour nous engager, pour nous livrer, nous aussi, sans réserve, à l'amour du Christ, pour nous remettre à Dieu en pleine liberté. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Et incarnatus est ex Spiritus Sancto, ex Maria Virgine,
via dies secundum scripturas. Et lasciatit in caelum, sedeat ex caelum paris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non eris finis. Et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificam Deus, qui est Padre Filium et Progenis. Qui cum Patre et Filio simul adorato, et cum glorificato, qui locutus est per profetas. Anfiteorum baptisma in remissionem peccatorum. Ex Deo, resurrectione mortuorum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur, le cardinal Jean-Marie Lustiger. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le don gratuit de Dieu fait de nous ses fils et ses filles. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Quelques annonces en cette période. Avec Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque auxiliaire de Paris, qui a présidé cette messe d'anniversaire de la mort du cardinal Lustiger, se sont associés Monseigneur Boris Gouziak, nouvel exarque apostolique pour les fidèles de rite byzantin en France, le pasteur Joly de l'Église luthérienne. Ce soir, à KTO, une émission passera sur le cardinal Jean-Marie Lustiger. Demain, lundi 6 août, fête de la transfiguration du Seigneur, anniversaire de la mort du pape Paul VI, 6 août 1978. Demain encore, 6 août, concert estival de musique sacrée à Notre-Dame à 20h30. Soliste de Notre-Dame de Paris et orgue de chœur avec Yves Castaignet. La fête de l'Assomption 2012. Les fêtes de l'Assomption à Notre-Dame de Paris seront présidées cette année par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Tout d'abord, le mardi 14 août, 9e pèlerinage fluvial à partir de 19h30. Vous êtes invités. Afin de faciliter l'accès au bateau, nous invitons les personnes qui n'assisteront pas à la messe de 18h30 le 14 août à se rendre directement à l'embarcadère au niveau du quai Saint-Bernard. Les personnes qui assisteront à cette messe de 18h30 viendront en procession depuis la cathédrale. Pour pouvoir accéder au bateau, il est nécessaire de se munir d'une contre-marque gratuite à retirer à l'accueil de la cathédrale. Un nombre limité de ces contre-marques étant distribuées, les personnes en possession de l'une d'elles doivent s'engager à venir pour la procession fluviale. L'accès au bateau sera possible dans la limite des places disponibles. Le mercredi 15 août, procession mariale dans Paris. Vous êtes tous invités à vous joindre au vêpres solennel à 15h45, vêpres suivi de la procession mariale sur l'île de la Cité, la rive gauche et l'île Saint-Louis. La procession se terminera dans la cathédrale par le renouvellement du vœu de Louis XIII, vœu consacrant la France à la Vierge, et par la messe solennelle de l'Assomption à 18h30, présidée par Monseigneur Rino Fisichella. Concluons notre prière. Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Et bon dimanche à tous et à toutes. Salve Regina. Notre